à tous, je suis Anatolie, très heureuse de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Femme Entrepreneur, la nouvelle web-série de PNTV en partenariat avec Femme et Challenge. Bonjour Marion. Bonjour Anatolie. Merci de nous accueillir ici. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept de l'Ortillerie ? Oui, tout à fait. Alors l'Ortillerie, c'est des ateliers nature zéro déchet pour apprendre à devenir consommateur et pour aussi simplifier sa vie et adopter de bonnes habitudes, on va dire, environnementales. Et à côté, en fait, je fais aussi de la couture et je fabrique des accessoires zéro déchet avec le plus possible de tissus en fait recyclés. Et du coup, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu les objets que tu fabriques, par exemple celui que tu as commencé à faire en premier ou oui. celui qui marche le mieux ? Oui, pas de souci. On va dans l'atelier, c'est parti. Écoute, c'est très sympa ton atelier. Oui, bah écoute, c'est ça, tout à mon image. Alors tu vois, j'adore recycler chiner des vieux meubles, les refaire à ma sauce. Donc là, tous les meubles, c'est des meubles que j'ai eu soit sur le Bon Coin, soit qu'on m'a donné. Et tout ce qu'on voit ici, c'est ce que tu utilises pour fabriquer tes produits ? Oui, c'est ça. Là, tu vois, je stocke ma laine, je stocke mes tissus. Donc, par exemple, ça va être, là, c'est un vieux body que ma fille avait, qu'elle a attaché. Je vais en faire quelque chose. À chaque fois, j'ai récupéré beaucoup de chemises avec lesquelles, je vais faire des sacs à baguettes, des sacs de vrac, etc. Celui que je trouve rigolo, c'est vraiment le sac à baguettes parce que ça épate tout le monde avec les petites manches de chemise, c'est marrant. Puis c'est super simple en fait de refuser son sac à pain. En fait, quand tu prends ta tradition, t'amènes ton petit sac. Il n'y a même pas besoin de la nettoyer parce qu'une baguette, c'est propre. Si tu as un sandwich, tu le mets dedans et puis après tu le mets à la machine. Mais il n'y a pas... c'est assez simple et puis ça fait rigoler quand on voit la petite manche de chemise. C'est vrai que c'est très mignon. Voilà, c'est rigolo. Je te propose qu'on se retrouve tout de suite dehors pour la suite de cette discussion dans ce beau cadre. Tout à fait, on va dans le jardin, c'est parti. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours de vie ? Oui, tout à fait. Alors, j'ai fait un bac économique et social, ensuite j'ai fait des études, un DUT information communication, et ensuite une licence pro documentaliste d'entreprise. Ensuite, j'ai travaillé pendant 7 ans en tant que documentaliste dans différentes structures, et puis j'ai eu ma première fille, j'ai été licenciée suite à ma grossesse, et ensuite j'ai retrouvé un petit contrat de documentaliste. Ensuite, avec mon mari, on a fait un deuxième enfant, voilà, donc j'ai eu un petit garçon, j'ai une petite fille et un petit garçon. Et puis j'ai cherché à me réorienter pour avoir vraiment un métier qui me correspondait. D'accord. Et quel a été le déclic justement pour te lancer, pour passer de documentaliste à entreprendre quelque chose dans un univers complètement différent ? Le déclic, ça a été, donc j'ai eu mes enfants et là je me suis dit, donc j'étais maman au foyer si je puis dire quand même pendant quelques années. D'accord. Et je me suis dit, s'il faut que je les laisse à quelqu'un pour les élever, il faut que ce soit pour un métier qui m'épanouisse vraiment, qui me donne envie d'aller travailler tous les matins et que je sache que j'ai une action en fait. Qui a un impact sur mon métier. Déjà, tu sens que ça a changé quelque chose dans ta vie ? Oui, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. C'est vrai que d'être maman plus entrepreneur, ma vie est bien remplie, je ne le cache pas, mais c'est super d'aller travailler, de se lever le matin et de savoir qu'on travaille dans quelque chose qui nous plaît, c'est génial. Ça doit être génial, mais ça doit être un peu fatigant. Dans les moments où justement la fatigue se fait ressentir, est-ce qu'il y a un endroit dans lequel tu aimes t'évader, dans lequel tu te sens particulièrement bien ? Oui, alors déjà j'ai la chance d'avoir un beau jardin, mais quand j'ai besoin de me ressourcer vraiment, je vais monter à cheval et j'ai la chance d'avoir ma jument qui va très bien. C'est vrai ? Ouais. Et si je te propose qu'on aille la voir ensemble, ça te dit ? C'est parti, on y va. Super, direction l'enclos de la jument de Marion pour comprendre un peu plus son quotidien. Celle qui nous regarde. La marron ? Oui, l'Alzane, voilà, pour les termes techniques. Et elle s'appelle comment ? Mira. Mira. Surnommée Mimi. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui nous regardent et qui hésiteraient à se lancer, qui se poseraient des questions, qui attendraient le déclic, quoi. Le déclic, c'est ça. C'est quoi alors ton conseil pour eux alors ? Eh bien, de ne pas hésiter à aller voir justement des professionnels qui vont vous accompagner, donc que ce soit la CCI, que ce soit d'autres accompagnateurs en fait, pour poser sur papier déjà tout le projet, bien réfléchir à la phase et surtout savoir se faire accompagner. Poser ses questions, aller voir les professionnels et en fait, on n'est jamais seul finalement. Super. Merci beaucoup Marion. Merci à toi. Merci de nous avoir accordé de ton temps pour nous faire partager ton expérience. Avec plaisir. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Il s'affiche juste en bas de votre écran pour ne rien louper de notre web série. À très vite.